Je m'apprête à faire un truc qui porte malheur en Pologne. Dans cette vidéo, on va parler des superstitions polonaises. Des superstitions qu'on n'a pas en France et qui, ici, sont toujours respectées par beaucoup de Polonais. À la fin de la vidéo, je vais te parler d'une superstition super importante qui pourrait t'arriver dans la rue en Pologne. Alors je te conseille de rester jusqu'au bout. Et avant de te parler de cette histoire de sac, pourquoi j'ai posé un sac par terre et surtout pourquoi il ne faut pas le faire quand tu es en Pologne, on va parler de la première superstition, le ruban rouge. En Pologne, c'est très courant d'attacher un ruban rouge sur les poussettes des bébés, les poussettes des nouveau-nés. C'est un truc qui est vraiment très répandu. Quand tu te balades dans les rues en Pologne, je te conseille de faire attention aux poussettes des Polonais et tu verras que la plupart des poussettes, elles ont un ruban rouge qui est attaché. Mais alors pourquoi? En fait, on dit que attacher ce ruban rouge sur les poussettes, ça permet de repousser le mauvais œil, de repousser la malchance, les mauvais sorts. Et en polonais, cette histoire de mauvais œil, on appelle ça le złe. Et ensuite on passe à la deuxième superstition qui est tout aussi importante pour les Polonais. Celle-là on me l'a suggérée en commentaire dans une de mes dernières vidéos et après quelques petites recherches j'ai pu confirmer que c'est bien une superstition qui est ancrée en Pologne. Il ne faut jamais se saluer dans l'embrasure de la porte. Donc quand tu arrives chez quelqu'un, il ne faut surtout pas saluer la personne dans l'embrasure de la porte, que ça soit quand tu arrives ou quand tu repars. Et si jamais tu fais ça, on dit que ça porte malheur à la relation avec la personne et que ça pourrait causer des disputes entre vous. Donc si tu veux éviter une dispute avec la personne chez qui tu te rends, je te conseille de soit la saluer devant la porte, soit directement à l'intérieur, mais surtout pas dans la porte, dans l'embrasure de la porte. Et ensuite on va passer à la troisième superstition en Pologne, il ne faut jamais siffler à l'intérieur. Alors celle-là, je la connaissais vraiment pas, je l'ai trouvée en faisant des recherches. On dit que siffler à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, ça attire la pauvreté et ça pourrait aussi attirer le mauvais esprit, la malchance et ce genre de choses un petit peu négatives. Donc en France, si tu siffles chez quelqu'un, on va juste te dire que bon, t'es un petit peu énervant, mais en Pologne, ça a une autre signification. C'est comme si tu invitais les problèmes, notamment financiers, chez la personne. Donc je te déconseille de siffler quand tu es chez quelqu'un. Et avant de passer à la quatrième superstition, que tu sois polonais ou français, dis-moi si tu as déjà entendu parler d'une des superstitions dont je te parle, si ça fait partie de tes croyances depuis que tu es tout petit, ou alors si tu en as d'autres en tête dont j'ai pas encore parlé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me le dire, ça m'intéresse, je suis très curieux de savoir ça. On passe tout de suite à la superstition suivante et c'est ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? En France, nous on fait ça, et en Pologne on fait ça. Donc en français, tu peux dire « je croise les doigts pour toi ». Si jamais tu veux dire à quelqu'un que tu as espoir pour lui, qu'il réussisse quelque chose qu'il est en train de faire, par exemple, il va passer un entretien, tu lui dis « ok, je croise les doigts pour toi ». En Pologne, c'est pas ça. En Pologne, on fait ça et on dit « trzymać kciuki ». Je pense que si tu fais ça en Pologne, on va quand même comprendre, mais pour la plupart des Polonais, l'équivalent de « je croise les doigts pour toi », c'est plutôt ça. Et ensuite, on va revenir sur notre histoire de sac. Il faut surtout pas poser le sac par terre en Pologne ou son portefeuille. Parce que visiblement, si tu fais ça, ton argent va s'échapper. Tu risques d'avoir des problèmes financiers. Donc poser son sac à main ou poser son portefeuille par terre en Pologne, ça peut attirer des regards un petit peu curieux, des gens qui se demandent pourquoi tu fais ça. C'est comme si tout ton argent était contenu dans ce sac ou dans ce portefeuille, et dès que tu poses ça par terre, ça va tout s'enfuir par le sol et disparaître. Donc voilà, si tu as un petit peu d'argent et que tu veux le garder, je te déconseille de poser ton sac à main ou ton portefeuille par terre ici. Et ensuite, tout le monde connaît, je pense, l'expression « toucher du bois ». Donc là, on est en train de parler de quelque chose de positif, on veut pas que ça s'arrête, on dit « ok, bah, je touche du bois ». Et ben en Pologne, là, ça marcherait pas ce que je suis en train de faire parce que ça, c'est du bois qui est peint. Et cette expression en polonais, l'équivalent de celle qu'on a en France, c'est « pukać w niemalowane drewno ». Toucher du bois qui est non peint. Donc le bois, on dit drewno, et du bois qui est pas peint, qui est brut, on dit niemalowane. Donc en France, pas de souci pour toucher du bois comme ça marche pour la superstition, mais en Pologne, il faut faire attention que le bois il soit bien brut et qu'il soit surtout pas peint, sinon ça va pas marcher. Et ensuite, avant de passer à la dernière superstition qui est la plus importante, surtout si tu te promènes dans la rue en Pologne, je vais te parler de la superstition du sel renversé. Alors ici, si tu renverses du sel sur la table ou même par terre, ça porte malheur. Et la conséquence que ça peut avoir si tu fais ça, c'est de provoquer une dispute ou un conflit dans la maison. Mais attention quand même, si tu fais ça, il y a une solution pour annuler le mauvais sort. Il suffit de ramasser un petit peu du sel que tu as renversé sur la table ou par terre et de le jeter par-dessus ton épaule gauche. Et normalement, si tu fais ça, la superstition, elle est annulée et il n'y aura pas de dispute ou de conflit dans la maison, donc pas de souci. Donc souviens-toi bien, épaule gauche et pas l'épaule droite, c'est important. Et ensuite, on passe à la dernière superstition qui est importante si tu te promènes dans les rues en Pologne, la superstition du kominiarz. Donc
ramoneur en polonais, on appelle ça kominiarz. Et ici, on dit que quand tu croises un kominiarz, donc un ramoneur dans la rue, il faut que tu touches un bouton sur tes habits. Donc là, si tu as un bouton sur ta veste, bon là j'en ai pas pour l'exemple, mais imaginons que j'ai un bouton là et que je croise un ramoneur, il faut que je touche mon bouton. Et logiquement, en faisant ça, ça devrait me porter bonheur pour toute la journée. Cette tradition, elle remonte à très loin en arrière dans l'histoire. Et c'était à l'époque où il y avait pas mal d'incendies dans les cheminées. Et les ramoneurs étaient très utiles à l'époque, beaucoup plus que maintenant, pour éviter ces incendies dans les cheminées. Alors je sais pas si ça se fait encore, pareil. Dis-moi en commentaire si tu es en Pologne et que tu fais cette tradition. Moi personnellement, j'en croise pas beaucoup des ramoneurs dans la rue, mais ça peut arriver. Si jamais t'en croises un, oublie pas cette superstition, ça pourrait te porter bonheur pour la journée. Bien sûr, je te rappelle encore une fois, si t'es pas abonné, on n'oublie pas de s'abonner, ça fait super plaisir. Et si jamais ce ramoneur, tu le croises pas dans la rue, eh bien sache que la plupart du temps, il va passer chez toi au début de l'année. Les ramoneurs, ils viennent sonner dans les appartements, dans les maisons pour proposer leur calendrier. C'est l'équivalent du calendrier des pompiers qu'on a en France, mais ici, c'est plutôt les ramoneurs qui font ça. Et normalement, peut-être que ça pourra aussi te porter bonheur. Et au niveau des superstitions, en Pologne, c'est plutôt les personnes un peu plus âgées qui ont ces croyances-là. Et c'est un peu paradoxal, parce que les personnes âgées sont aussi les plus croyantes au niveau de la religion. Et les superstitions, ça entre un petit peu en opposition avec la religion, mais ça n'empêche pas ces personnes-là de croire à la fois à leur religion et aux superstitions. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait ces deux croyances parallèles, donc la religion et les superstitions, alors que normalement c'est un petit peu en opposition, on va dire. Encore une fois, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Buy Me a Coffee, que ce soit pour des donations ou même pour des abonnements, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous. Et aussi, je sais que sur YouTube, il y a une nouvelle façon de promouvoir les petits créateurs, donc je fais partie des petits créateurs, c'est la fonction de boost, donc n'hésite pas à booster ma vidéo. Si tu as l'option, ça devrait être juste en dessous de la vidéo, tu dois avoir un bouton boost ou quelque chose comme ça. Donc si jamais tu vois ce petit bouton pour me booster, ça aussi, ça soutiendrait beaucoup la chaîne, donc merci à toi d'avance. Comme tu peux le voir, moi je suis dans ma forêt, je vais chiller un petit peu ici quelques heures et puis après je vais rentrer à Varsovie pour faire le montage de cette vidéo. Donc je compte sur toi pour être là la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo et je te dis ciao ciao.